La méthode de blanchiment la plus à la mode en ce moment, le charbon, les poudres noires, c'est probablement la pire chose que vous puissiez faire pour vos dents. Et je vais vous le démontrer, étude à l'appui. Bonjour, je suis Mathieu Bénichou, chirurgien dentiste, et vous écoutez Sans anesthésie, le podcast où l'on parle de votre santé bucco-dentaire à partir de preuves scientifiques, sans marketing et sans détour. Aujourd'hui, un sujet qui touche presque tout le monde et qui charrie une quantité impressionnante de fausses idées, c'est le blanchiment dentaire. En 10 minutes, vous saurez l'essentiel de ce qui marche et ce qui abîme et pourquoi. Et avant, après, sur les réseaux, vous avez tout vu. Des dents qui passent du jaune au blanc éclatant en une semaine, des poudres noires, des kits à commander, des stylos magiques et à chaque fois la même promesse, un sourire de star chez vous et pas cher. Je vais être assez direct. La méthode la plus tendance, le charbon, c'est probablement la pire chose que vous puissiez faire à vos dents. Et le plus pervers, c'est qu'elle vous donne l'illusion que ça marche pendant quelques secondes, quelques minutes, mais que ça les abîme en réalité. Je vous explique pourquoi. Et surtout, je vous dis ce qui fonctionne vraiment avec les études scientifiques qui le prouvent. Alors, première chose à comprendre, et ça change vraiment tout, il y a deux types de jaunes. Le premier, ce sont les taches de surface. Le café, le thé, le vin rouge, le tabac, ça se dépose sur l'émail et ça s'enlève assez facilement avec un simple détartrage polissage par votre dentiste. Le deuxième, c'est le vrai sujet, c'est la couleur profonde de votre dent, celle que vous avez depuis toujours et elle ne vient pas de l'émail. Elle vient de la couche qui est juste en dessous de l'émail, qui s'appelle la dentine. Et la dentine, elle est naturellement jaune-orangé. L'émail par-dessus, il est translucide, une sorte de transparent, un cristal quasi transparent. Autrement dit, la couleur de vos dents, c'est la dentine qui transparaît sous l'émail. Et chacun est avec sa teinte de dentine. C'est une partie de génétique. C'est crucial parce que ça explique pourquoi certaines méthodes ne marchent pas du tout. Si vous frottez en surface, vous ne touchez que l'émail, puisque c'est la première couche, qui est déjà transparent. Voilà pourquoi le charbon ou le bicarbonate, qui sont des poudres abrasives, agissent uniquement sur la surface et ne changent jamais la couleur profonde de votre dent. C'est la clé de tout. Ce qui blanchit vraiment, c'est le peroxyde. Alors, qui blanchit pour de vrai et en profondeur? Une seule famille de produits, je vous l'ai dit, c'est le peroxyde. Et ce n'est pas mon opinion. Là aussi, c'est la Cochrane, la revue mondiale qui fait autorité en médecine, et elle va étudier une revue systématique de la littérature. Et la conclusion, c'est que les produits au peroxyde blanchissent réellement. Et plus c'est concentré ou prolongé, plus l'effet va être marqué. Et le mécanisme est assez fascinant. Il explique tout, parce qu'en fait, le peroxyde, qu'il soit sous forme de peroxyde d'hydrogène ou de peroxyde de carbamide, qui est un oxydant puissant, s'applique sur la dent, traverse l'émail, il passe vraiment au travers du cristal, quoi, et il atteint la dentine. Et là, il va casser les molécules colorées, les chromoformes, et par une réaction d'oxydation. Et pour être plus précis, parce que j'aime bien être précis, puisqu'on parle de science, le peroxyde de carbamide, lui, c'est un complexe qui contient du peroxyde d'hydrogène et de l'urée. Donc, au contact de l'humidité et de la bouche, il se décompose. Le peroxyde d'hydrogène est libéré, environ un tiers du poids de du produit, ce qui fait le vrai travail et l'urée, lui, elle s'assure d'une libération plus lente et plus stable. C'est pour cela qu'on utilise souvent à domicile, parce que c'est plus progressif, moins agressif et plus durable. Voilà pourquoi seul le peroxyde d'hydrogène atteint la couleur profonde. Et maintenant, un point essentiel, les doses. En France et en Europe, c'est très réglementé, précisément par une directive européenne qui est transposée dans notre code de la santé publique. Donc un kit acheté en grande surface ou en ligne, en vente libre, il ne peut pas dépasser 0,1 de peroxyde d'hydrogène, techniquement, selon la réglementation. C'est ultra faible. C'est pour cela que ces produits, ils font presque rien. En cabinet dentaire, et là c'est réservé aux dentistes, on peut monter jusqu'à 6%. Donc entre un kit à 0,1 et un cabinet à 6%, c'est clairement 60 fois plus concentré. Et tout ce qui dépasse 6% en France est interdit par l'autorité de santé. Voilà pourquoi un blanchiment en cabinet est réellement plus efficace et pourquoi les kits fantaisie, venus de l'étranger peuvent être dangereux parce qu'en fait, certains contiennent jusqu'à 30 de peroxyde, c'est-à-dire 300 fois la limite légale et là, les dégâts sont totalement irréversibles. Alors maintenant, le gros morceau, c'est le charbon. On en a parlé en préambule. Quand vous mettez de la poudre noire sur vos dents, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est que c'est noir. Donc par contraste, juste après, vous avez les dents qui paraissent plus blanches. Ça, c'est un effet d'optique. Ça dure littéralement 5 minutes. Le deuxième, c'est abrasif, donc ça frotte, ça gratte et c'est là que vous vous dites: «Parfait, ben ça nettoie»,
Mais en fait, les revues, scientifiques, elles ont littéralement regardé tout ça et on a une analyse en 2023 qui conclut que le charbon n'a aucun effet blanchissant. Zéro effet sur la couleur réelle de la dent. Pire, en grattant, ça use l'émail et l'émail, vous vous rappelez, c'est translucide et il ne repousse jamais et plus vous frottez au charbon, plus vous usez l'émail et plus la dentine ressort et la dentine, on vous l'a dit, elle est jaune orangée, donc plus vos dents jaunissent. Donc vous croyez blanchir, mais vous êtes en train de les jaunir. Alors, il y a une étude in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, qui a mesuré l'augmentation de rugosité et de microdureté de ces produits. Et ça, les poudres ne contiennent pas de fluor, elles augmentent le risque de carie et elles augmentent le risque de micro-rugosité de surface. Le citron, bah, lui, c'est de l'acide pur, le pH est très bas, ça dissout l'émail. Donc, vous ne brossez pas vos dents, vous les décapez en réalité. Le bicarbonate, ça fait de l'abrasion, comme le charbon. Tout cela touche en fait la surface et jamais la couleur profonde. Alors, il y a une nuance qui existe parce qu'il y a certains produits à base de PAP, hein, qui sont des. Il y a une revue de la littérature en 2025 qui montre que ces produits sont prometteurs, mais qui n'ont pas encore le recul nécessaire, donc encore à évaluer. Voilà pourquoi tant de gens sont déçus, même avec le bon produit. Souvenez-vous, le résultat dépend de votre dentine de départ. La dentine déjà claire, tant mieux, bah, ça va faire naturellement un effet plus blanc. Si elle est plus jaune ou plus grise, ben, vous éclaircissez, mais vous n'atteindrez jamais le blanc d'une publicité. Parce que ce blanc-là, il n'existe pas pour vous. Le marketing vend une couleur unique pour tous, mais la biologie, elle vous donne la vôtre. Le blanchiment ne dure pas bien sûr éternellement, ça revient avec le café, le temps et c'est normal. Donc sans entretien, un petit traitement de temps en temps permet de faire revenir le blanchiment, sinon elles reviennent progressivement à leur teinte initiale. Alors concrètement, 1. Avant tout blanchiment, il faut une bouche saine. Donc pas de caries, pas de gencives inflammées qui saignent, rouges. Sinon le produit va s'infiltrer là où il ne faut pas et ça peut brûler. Donc 2. Fuyez le charbon, le citron, le bicarbonate parce qu'en fait, ils font des atteintes irréversibles à l'émail. Et faites votre blanchiment chez le dentiste parce que le résultat, en quelques séances à domicile, avec des gouttières et du peroxyde de carbamide, est plus progressif et plus doux. Et surtout, vous permet d'avoir un résultat plus naturel. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le but, c'est d'éclaircir votre sourire et pas de virer au blanc fluo. Donc, pour résumer, le peroxyde le blanchiment au peroxyde fonctionne, c'est prouvé par la Cochrane, c'est encadré par la loi française. C'est la seule méthode qui permet vraiment de faire changer la dent en profondeur de couleur. Mais une grande partie de ce qui circule sur les réseaux, donc le charbon, euh, est au mieux inefficace et au pire délétère pour les mains. Donc la couleur de vos dents vient de l'intérieur. Seule une action chimique peut l'atteindre. L'abrasion, elle ne fera qu'user les mains. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le. Vos questions, laissez-les en commentaire, je les lis. Et je vous dis à très bientôt sur Sans Anesthésie.